Écoutez, Sirot Relek Rav Dalet, première sira sur Vaetranan. Dans cette paracha, on voit que Moshe prie pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. C'est le titre de la paracha, Vaetranan, il a prié, il a imploré. Et sur ce mot qui est inhabituel, on a le Sifri qui nous donne deux explications. Première explication, Vaetranan, ça vient de Chinam, c'est la même racine, ça veut dire Moshe il demande à Dieu comme un cadeau gratuit, c'est pas grâce à mes mérites, je te demande comme un cadeau gratuit de me laisser rentrer en Israël. Et la deuxième explication du Sifri, c'est Vaetranan, c'est un des 10 langages de prière qui veut dire que Moshe a prié, a imploré. Et ensuite, on a le Midrash Rabbah qui nous dit que on a également ces deux points, mais c'est pas comme deux explications différentes, c'est une seule et même chose. Sous-entendu, le langage de prière qui est Vaetranan, c'est un langage qui demande un cadeau gratuit. Alors quelle différence entre les deux? Pourquoi les deux ne concluent pas la même chose? C'est quoi la différence finalement? Le Sifri, il est d'avis que ici on regarde la racine, on ne regarde pas le sens du mot qui veut dire prier et qu'est-ce qu'il inclut. On regarde la racine. Et juste ce mot-là, ça vient du mot gratuit, c'est un cadeau gratuit qu'on demande. Il y a aussi, en deuxième explication, quelque chose qui parle de la prière. Alors que le Midrash, il ne vient pas te dire la racine du mot, elle vient du mot gratuit. Il te dit la racine du mot, c'est un mot de prière. Cette prière qui est désignée par cette racine de mot, c'est une prière qui demande à Dieu quelque chose comme un cadeau gratuit, pas comme quelque chose qu'on mérite. Alors ici, on voit qu'il y a deux points qui vont différer sur lesquels le rabbi va s'arrêter. Parce que finalement, quelle différence entre le Sifri et le Midrash? C'est quoi la base de leur divergence? Alors, on va regarder comment la personne prie. Est-ce qu'elle exige les choses de Dieu en disant je réclame? Ou est-ce qu'elle demande à Dieu en disant je sais que je ne mérite pas forcément, mais s'il te plaît, Dieu, donne-moi? Ça, c'est la manière de demander. Puisqu'en effet, on pourrait dire, regarde, Dieu, moi j'ai rien demandé, c'est toi qui m'as créé, donc c'est toi qui es obligé de me nourrir, donc tu dois me donner quelque chose. En plus, je suis un juif, je suis ton fils, donc tu dois me donner des choses. Et en plus, je respecte la Torah et les mitzvot. Et on sait que quand on respecte la Torah et les mitzvot, on va mériter certaines choses, une certaine récompense. Donc tu dois me donner ces choses-là. Alors à ce moment-là, si les choses elles te reviennent, pourquoi tu pries? Ne prie même pas. Si Dieu il doit te les donner, il te les donnera. Alors il y en a qui vont dire tu vas prier pour avoir plus, ou alors pour que Dieu il te donne avec un sourire. Malgré tout, Dieu n'est obligé de rien. Et même quand Dieu va récompenser quelqu'un, c'est une bonté qu'il lui fait. Dieu il a décidé que j'allais être gentil avec toi, je vais te récompenser pour tes bonnes choses. Mais je suis pas obligé de te donner quoi que ce soit, je suis Dieu, je fais ce que je veux. Donc il faut prier à Dieu, il faut demander. Il ne faut pas réclamer et exiger. Il ne faut pas dire je mérite, j'ai un mérite qui fait que je dois recevoir. Non, tu pries et tu implores et tu demandes de manière humble, de manière modeste. Donc on voit qu'ici on a la manière de demander. Est-ce que je réclame et j'exige ou est-ce que je demande comme un cadeau gratuit? Et on a la raison pour laquelle tu demandes. Je demande parce que je mérite ou je demande parce que je sais que je ne mérite pas forcément mais je demande ça modestement. Alors la différence entre le Sifri et le Midrash, elle va s'exprimer dans le point suivant. Le Midrash, il vient te dire Vaetranan, c'est un langage de prière. Alors oui, je sais que Dieu n'est obligé de rien envers moi et que mes bonnes actions ne sont peut-être pas suffisantes à ses yeux. Moi, je sais que j'ai des bonnes actions, mais pour Dieu, peut-être qu'elles ne valent pas autant que ce que moi je pense. Donc, par rapport à Dieu, je me fais petit et je vais demander avec une supplication Vaetranan. Ça, c'est l'explication du Midrash. Le Sifri, quelque part, il va plus loin. Il te dit, c'est pas seulement que tes actions, tes bonnes actions, aux yeux de Dieu, elles sont pas assez importantes. C'est que celui qui prie lui-même à ses propres yeux, il ressent qu'il n'est rien. Et il ressent que les actions qu'il a faites ne sont même pas des mérites pour lui. Il n'est même pas apte à prier devant Dieu, à demander quoi que ce soit à Dieu. Et donc, c'est pour ça que le Sifri, il vient, il te dit, va être Hanan, c'est la racine de cadeau gratuit. À aucun moment, il parle de prière ici. Parce que pour le Sifri, pour celui qui va prier, il se considère tellement comme insignifiant devant Dieu, et les actions qu'il a faites, elles ne sont pas importantes à ses yeux. Alors, il n'est même pas dans la catégorie de prière. Il demande les choses comme un cadeau gratuit, mais il ne prie même pas. Il ne se trouve même pas assez méritant pour pouvoir prier devant Dieu. Alors ici, il s'agit de Moshe, c'est vrai. Il sait très bien qu'il a reçu la Torah, il sait très bien tous les miracles qu'il a fait. Mais par son humilité, il pensait qu'il n'avait pas de mérite de ça. C'est quoi la vraie humilité? C'est pas de penser qu'on est nul, c'est de savoir qu'on a des qualités, mais, et c'est ça d'ailleurs cette définition de l'humilité, on l'apprend de Moshe Rabbeinu, on dit que c'était l'homme le plus humble de toute la terre. L'humilité, c'est de dire je sais que j'ai des qualités, je sais que j'ai fait telle et telle bonne chose, mais c'est pas grâce à moi, c'est pas mon propre mérite. Dieu m'a donné certaines qualités, et il se trouve que grâce à ces qualités, j'ai fait des bonnes choses. Mais si on avait donné ces mêmes qualités à quelqu'un d'autre,
il aurait fait mieux que moi. Donc à ses propres yeux, les actions de Moshe n'avaient pas forcément la valeur qu'on peut imaginer. Donc c'est ça la différence. C'est le Midrash qui te dit, tu sais que tu as des choses, tu as des bonnes choses à ton actif. Toi tu sais, tu en es conscient. Mais sache que pour Dieu, c'est pas forcément aussi important que toi tu penses. Là tu vas prier avec supplication. Par contre, il y a le niveau plus haut, c'est le Sifri qui dit que même celui qui prie à ses propres yeux, ces actions, elles n'existent même pas en fait. C'est pas qu'elles ne comptent pas pour Dieu, mais moi je sais que j'en ai. C'est que même à mes propres yeux, je considère que c'est rien déjà. Et c'est pour ça que je ne vais même pas prier, je demande uniquement comme un cadeau gratuit, mais sans même rentrer dans la catégorie de prière. Et maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre la réponse de Dieu. Dieu, il dit quoi à Moshe? Il lui répond Ravlach. Ça suffit, c'est trop déjà. Tu as déjà trop prié. Et Rachid, il apporte deux explications. Première explication, arrête de prier pour qu'on ne finisse pas par dire que Dieu, il est trop dur puisqu'il n'accepte pas. Et Moshe, il est trop entêté puisqu'il continue sans cesse de prier, donc arrête. La deuxième réponse de Rachid, c'est que Dieu lui dit arrête de prier, j'ai un mérite et j'ai un cadeau beaucoup plus grand pour toi que je te réserve, qui est caché, arrête, sinon tu vas le perdre. Et en vérité, ces deux réponses, ces deux explications vont de pair avec les deux explications qu'on vient de voir. Quand on dit, d'après le Sifri, que Moshe ne prie pas, il demande comme un cadeau gratuit, il n'y a pas de limite, tu peux le demander à l'infini puisque ce n'est pas une prière. Et donc là, on a besoin de Dieu qui vient, qui te dit stop. Sinon, toi, tu vas aller à l'infini, j'ai besoin de venir te mettre un stop. Après, si tu vas à l'infini, on va dire que moi je suis trop dur, que toi tu es trop entêté, on met un stop. Et la deuxième explication, d'après le Midrash, c'est que moi je vais prier avec une vraie prière, parce que j'ai quelque part aussi un mérite, et on va me donner une récompense. Dieu il dit stop, arrête de prier, j'ai une récompense beaucoup plus grande pour toi, qui est cachée, ne t'inquiète pas. Malgré tout, on n'a toujours pas la base de la divergence entre le Sifri et le Midrash. Qu'est-ce qui fait que les deux n'ont pas pensé cette chose-là, n'ont pas pensé la même chose? Alors pour comprendre ça, il faut comprendre que Moshe, c'était décrété contre lui qu'il n'allait pas rentrer en Israël. Il y avait un décret. Et il y avait aussi, en plus du décret, il y avait un serment de Dieu, que Dieu a dit, je jure que tu ne rentreras pas en Israël. Et quand ils ont gagné la guerre contre Sichon et Og, qui ont fait partie plus tard des territoires d'Israël, et que Moshe est rentré dans ces territoires-là, il s'est dit, le serment de Dieu a été annulé, puisqu'il m'a permis de rentrer dans une partie de la terre, alors ça veut dire qu'il me permettra de rentrer dans le reste. On sait que quand un serment il est annulé à moitié, il est annulé entièrement. Dans les lois, dans les Mishnayot, c'est comme ça qu'on enseigne. Donc le serment de Dieu il a été annulé en partie, je vais pouvoir aussi annuler le reste du serment qui va être annulé, je vais pouvoir rentrer en Israël. Mais le décret, il reste. Donc le serment est annulé, mais le décret reste. Donc pour annuler ce décret, je vais prier. Et là, on a une divergence entre le Sifri et le Midrash. Le Sifri, il est d'avis que quand il y a un décret, on ne peut plus prier. On peut prier pour qu'il n'y ait pas de décret. Mais quand le décret est pris, on ne peut plus prier. Et donc c'est pour ça que le Sifri ne dit pas qu'il a prié. Il a demandé comme un cadeau gratuit. C'est même pas une catégorie de prière puisque tu ne peux pas prier. Le décret il est déjà pris. Donc ça c'est l'avis du Sifri. Par contre le Midrash il n'est pas de cet avis. Il est d'avis que qu'il y ait un décret ou qu'il n'y ait pas de décret, on peut toujours prier. Et même quand il y a un décret, je vais prier pour annuler le décret et c'est possible. Et donc c'est pour ça que le Midrash, lui, il mentionne un langage de prière qui est sous forme de supplication, mais c'est un langage de prière. Je prie parce que je peux, avec ma prière, annuler le décret. Et ce point-là nous permettra de comprendre un autre sujet qui n'a rien à voir, qui est une divergence entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. On sait que la manière d'étudier du Talmud Bavli de Babylone, c'est ce qu'on appelle du bas vers le haut. Ça veut dire qu'on va réfléchir, on va faire des objections, on va mettre des hypothèses de côté et on va s'affiner de plus en plus jusqu'à arriver à la loi, après avoir éliminé toutes les options qui étaient incorrectes. Alors que le Talmud Yerushalmi de Jérusalem, c'est une manière d'étudier complètement différente, c'est du haut vers le bas. On a déjà la loi, on t'expose la loi telle qu'elle est, de manière claire et précise, sans rentrer dans des objections et des discussions très longues et très compliquées. Donc d'après le Talmud Bavli, il y a un cas où on nous dit que quelqu'un qui voudrait prier pour une femme enceinte et de changer le sexe du bébé, s'il veut un garçon ou une fille, et de changer, après les 40 jours, les 40 premiers jours de la grossesse, il ne peut plus le faire puisque le sexe a déjà été défini. Donc il peut prier qu'avant. Après, ça ne sert à rien de prier puisque c'est déjà réglé. Alors que le Talmud Yerushalmi, qui lui voit les choses de manière plus haute, il dit non. Jusqu'au moment de l'accouchement, on peut prier pour le sexe du bébé, puisque même si c'est vrai que ça a déjà été défini d'après les règles de la nature, on ne suit pas forcément ces règles de la nature. On regarde la force de la prière.
Donc, il y a une manière de voir les choses de manière terre à terre, du bas vers le haut, d'après l'homme, et il y a une autre manière de voir les choses d'après Dieu, donc du haut vers le bas, avec beaucoup plus d'aspect surnaturel dans la prière. Maintenant, pour avoir une approche un peu plus chassidique, un peu plus profonde de toute cette discussion, le rabbi cite l'Admor Hazaken dans l'Écoute Torah qui dit la chose suivante. Quand on dit Vaetranan que Moshe il a prié à Dieu pour entrer en Israël, de quoi il s'agit? Avec l'histoire du cadeau gratuit, de quoi on parle? Il y a des choses que Dieu envoie sur terre qui sont une récompense pour les actes qu'on a fait. C'est des choses limitées puisque notre acte correspond à ce qu'on va recevoir. Donc forcément notre acte est limité, ce qu'on reçoit c'est aussi limité. Il y a des choses que Dieu nous envoie qui sont complètement déconnectées de ce que nous on a fait. Ça, c'est un niveau qui est illimité. Quand Dieu veut te donner de manière illimitée, ça ne dépend pas de ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, puisque peu importe ce que tu vas faire, ce sera toujours limité, et lui veut te donner quelque chose d'illimité. Donc pour te le donner, il est obligé d'enlever la connexion qu'il y a entre ce que tu as fait et ce qu'il va te donner. Ça, c'est un niveau très très haut. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu voulait faire descendre ici-bas. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un cadeau gratuit. C'est pas quelque chose que tu mérites, c'est beaucoup plus que ce que tu as mérité. Comme si on t'avait donné quelque chose de gratuit. Ça, c'est la vie du Sifri. Il dit, c'est pas du tout une prière, on est au-dessus de la prière, c'est un cadeau gratuit, c'est au-dessus. Et après, on a la vie du Midrash, qui voit les choses de manière complètement différente. Il nous dit, regarde, il y a la Torah, ça c'est du haut vers le bas. C'est Dieu qui la donne comme un cadeau. On n'a pas mérité la Torah, Dieu il nous la donne, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui est, oui, infini. Et on a la prière c'est nous qui la faisons. Et on va réussir à avoir un impact dans le monde qui va être beaucoup plus fort. C'est moins illimité, c'est limité à nous, puisque c'est nous qui prions. Par contre, comme nous, on se trouve dans le monde, la prière, elle aura un impact dans le monde. Alors que la Torah qui est donnée par Dieu, elle est illimitée. Mais comme elle est illimitée, tu la donnes dans un monde qui est limité. Alors forcément, la Torah aura moins d'impact dans le monde que la prière n'aura un impact dans le monde. Et le Midrash te dit, c'est justement ça. C'est un langage de prière. Donc oui, tu vas prier. Mais c'est aussi un cadeau gratuit. Malgré que ce soit une prière, que ce soit toi qui la fasse, et que ça ait un impact dans ce monde-là, ce sera quand même quelque chose d'illimité. Et donc ici, tu vas avoir les deux qualités. D'un côté, c'est quelque chose qui est illimité, qui est très fort, qui a un niveau extraordinaire, mais ça va avoir un impact concret dans le monde. Ça ne va pas rester superficiel parce que ça ne peut pas rentrer dans le monde. On va avoir les deux avantages. Malgré tout, on voit que la prière de Moshe n'a pas été exaucée. Parce que Dieu ne veut pas qu'on ait les choses gratuitement, il veut que ça passe par notre travail. C'est pour ça qu'on est rentré en Israël avec Yehoshua. Parce que si c'était Moshe qui avait fait entrer les Juifs en Israël, Mashiach serait venu tout de suite, sans qu'on le mérite forcément. Alors que la qualité de ce qu'on obtient par le travail, par l'effort, c'est encore plus haut que ce cadeau gratuit illimité tellement fort. Et donc les choses, elles doivent passer justement par notre effort, par notre travail, et c'est ça qui va amener la venue de Mashiach.